Bon allez, c'est parti mon kiki. Bon, et bah déjà, position plutôt sympathique. On est un petit peu plus sur la selle que dans la selle, si vous voyez ce que je veux dire, avec les bras un petit peu vers le bas, et puis du coup une position un petit peu penchée en avant. Ça la rend un petit peu sportive cette moto. Un petit pare-brise qu'on peut régler en hauteur sur 50 mm. Ça c'est vraiment la bonne idée. Alors là je le fais comme ça, mais il y a un petit loquet qu'on rabat qui permet effectivement, tiens je vais le laisser en haut, c'est pas mal en fait, qui permet du coup de le verrouiller. Sinon nouveau tableau de bord comme vous pouvez le constater, assez lisible, on peut se balader dans les menus assez facilement d'ailleurs parce que tout se passe ici, c'est très efficace. Alors on peut modifier les modes de conduite, il y en a 3. Alors du plus violent au moins violent bien évidemment. Vous avez aussi 3 niveaux de traction control et puis vous pouvez le déconnecter. Ça c'est vrai sur toutes les versions. Et puis vous avez aussi la possibilité de gérer l'ABS sur 2 niveaux. En revanche il n'est pas déconnectable. Sur la version XT il y a encore un petit peu plus électronique avec notamment un système qui gère le freinage en fonction des descentes ou des montées. C'est pas la même chose. Vous avez aussi cornering ABS. Bon tout ça c'est plutôt bien pour la sécurité quoi. Bon après vous vous demandez certainement ce qui se passe au niveau du moteur parce que c'est vrai qu'on a gagné un petit peu en puissance, nettement plus haut dans les tours et surtout on a perdu légèrement en couple, c'est rien, c'est un cheval. En revanche c'est pareil, le couple maximal il arrive un petit peu plus tard. C'est un petit peu comme si on avait lissé le comportement moteur, c'est-à-dire qu'en fait il est moins rugueux. Bon alors après ça dépend des modes quand même, disons que dans le mode le plus violent, bon ça tartine quand même quoi. Mais après quand on choisit des modes plus doux, et ben vraiment on a beaucoup de facilité quoi. Bon et puis reste ce sentiment de prise en main hyper rapide, on est tout de suite à la maison, ça n'a pas changé. On est bien d'ailleurs aidé en cela par l'amortissement qui est vraiment top. Bon moi je le durcirai un petit peu notamment sur la fourche pour éviter que ça plonge de trop, mais sinon pour le reste c'est vraiment confort quoi. Ça fait quand même beaucoup penser à la 6,5 en plus velu quoi. Reste à savoir d'ailleurs ce que ça va donner en off-road. Il y a une petite partie off-road, je vais essayer d'y aller tout de suite. Si la motorisation maintenant Euro 5 et les assistances de série évoluent pas mal, c'est en termes de design que la Vestrom 1050 se distingue le plus du 1000. Et la version XT en rajoute une couche, aussi bien en termes d'accessoires que d'électronique embarquée. Bon alors conclusion, là en off-road ce que je fais c'est mode A pour arrache quoi, c'est à dire que le moteur est plus réactif, un off au niveau du traction control. En revanche pas la peine de toucher l'ABS, de toute façon il n'est pas déconnectable donc j'ai laissé le niveau normal quoi. C'est pas une moto qui est faite pour forcément du gros off-road, mais vous voyez dans les chemins comme ça franchement ça le fait carrément quoi. Donc, faut quand même mais ça marche quand même hein. Bon, très bon amortissement, ce qui fait qu'on a quand même un ressenti d'information, mais disons que voilà les bosses et tout c'est super bien absorbé quoi. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, c'est une moto qui est assez facile. Après n'oublions pas quand même que ça pèse et que forcément comme toujours ça demande quand même un petit peu de pratique. C'est pas non plus voilà, c'est pas non plus un vélo quoi. On n'est pas en mountain bike. Mais bon là ça va parce que c'est du chemin. C'est pas bien méchant quoi. Oh on peut rouler quand même hein. Ça y va.
Malgré ce que suggère son look TT plutôt réussi, le V-Strom 1050 XT n'est pas plus à l'aise en off-road que son prédécesseur, mais sur route, enchaîner les kilomètres est toujours aussi plaisant, encore moins fatigant, et quand surviennent les petits virages, on y fonce tête baissée. Le V-Strom 1050 standard, déjà bien équipé de série, démarre à 12 999 € et la version XT à 14 599 €. C'est très bien placé face à la concurrence. Et bonne nouvelle pour les permis A2, une version bridable à 35 kW sera disponible pour l'été 2020.